Bonjour, je suis Pierre Potvin. Il me fait plaisir de vous présenter cette mini-conférence Bien vieillir. En fait, c'est un peu la synthèse de ce que la psychologie, la recherche que j'ai fait au long de ma carrière et ce que la vie m'a appris sur la question du vieillissement. Je fais une espèce de petite synthèse. C'est une première partie euh, des mini-conférences que je vais faire. Pour commencer, me situer qui je suis. J'ai 8 décennies déjà. Comme on dit, le temps passe vite. Je suis père de 2 enfants, maintenant des adultes, Lynn et Carl, et de 4 petits-enfants. J'ai vécu pendant 60 ans avec ma bien-aimée Yolande, qui malheureusement est décédée. Donc, je suis maintenant veuf depuis 16 mois. C'est vraiment pas facile à vivre. Au niveau professionnel, j'ai été psychoéducateur durant 14 ans où je intervenais à Boscoville. C'est un centre de rééducation d'adolescents délinquants qui, dans les années 70 et 80, était un modèle, si on peut dire, d'intervention là, psychoéducative pour des jeunes en difficulté. Vous me voyez ici, là, alors que j'étais sur le terrain d'athlétisme lors des Olympiques d'été. Une grande partie de ma carrière, sinon la principale, si on peut dire, a été d'être professeur-chercheur dans 3 universités différentes. J'ai commencé à l'école de psychoéducation. Je suis resté là durant 4 ans. C'était euh, à l'Université de Montréal. Il y a eu un poste intéressant qui n'était pas en psychoéducation, mais proche, c'était en sciences d'éducation, en adaptation scolaire, à Rimouski, donc à l'UQAR. Je suis allé 3 ans former des futurs enseignants, enseignantes qui interviendraient auprès de populations en difficulté, difficulté comportementale, difficulté d'apprentissage. Et à partir de ma retraite en 2006, j'ai eu comme projet d'écrire des livres. J'ai commencé par des livres universitaires, 3 livres que j'ai écrits, par exemple la prévention du décrochage, c'est quoi l'apprentissage, et aussi des livres pour grand public, dont le livre auquel je m'inspire pour la conférence, Un regard sur le vieillissement et la société en changement. Ça m'a beaucoup aidé dans ma transition de retraite. Il faut dire que la première année de ma retraite, ça a été vraiment une catastrophe. J'étais mal préparé et j'ai beaucoup souffert. J'ai eu l'occasion, heureusement, de pouvoir faire une espèce de transition en devenant consultant pour un organisme où je faisais l'accompagnement de milieu scolaire. Et ça, c'était à mi-chemin entre professeur-chercheur et puis accompagnateur, si on peut dire, comme tel. Mais l'écriture, ça a été très important. Ça m'a aidé, je dirais, à bien vieillir. Regardons maintenant plus particulièrement ce qu'il y en est au niveau du vieillissement. Comment arriver à prendre en charge son vieillissement? Euh, Bien vieillir ne dépend pas des années qui vont passer au cours du temps. Pas du tout.
Ça va plutôt dépendre de la manière dont on va habiller ces années-là. Qu'est-ce qu'on va choisir comme activité? Comment on va nourrir, si on peut dire, notre vieillissement? Un des premiers pas, je dirais, un des premiers éléments, c'est d'être conscient des aspects suivants. Quand on pense souvent à la question du vieillissement, on a tendance à penser à des pertes, différentes pertes, hein, perte d'énergie, perte de certaines activités. Mais vieillir, c'est pas seulement perdre. Oui, dans la réalité, on perd des choses. Mais vieillir, c'est particulièrement grandir autrement, ou je dirais, ça peut être aussi grandir autrement. Et on va essayer de voir les différents aspects de grandir autrement. Il est reconnu là, dans les recherches et même vous autres même dans votre entourage, vos amis, vos parents, peu importe, vous-même, que plus on avance en âge, plus il y a des défis qu'on doit relever, où on doit s'adapter. Par exemple, il y a des déménagements, partir de sa maison et aller soit en résidence ou en logement. C'est pas mon cas. J'ai la chance encore, là, aujourd'hui, d'être dans ma maison. Il y a des pertes. Je vous ai dit que j'ai perdu mon épouse. Ça, c'est vraiment, comment je dirais, une souffrance extrême. Euh, je suis encore dans le deuil et j'ai encore beaucoup d'efforts à mettre pour rester en équilibre. Euh, Vivre 60 ans avec son grand amour et puis que ça se termine, c'est loin d'être facile. Alors donc, il y a des événements en vieillissant qui naturellement sont très difficiles. On va avoir l'impression souvent qu'il y a des portes qui se ferment, mais aussi il peut y avoir d'autres portes qui s'ouvrent, d'autres portes qui s'ouvrent, d'autres opportunités. Alors, on va regarder ensemble quelques aspects qui sont des gains en vieillissant. En vieillissant, on peut en arriver à avoir des nouvelles passions, à se découvrir un nouveau rôle. Par exemple, plusieurs de mes amis font du bénévolat. Certains comme moi ont continué à travailler, mais plus à demi-temps. J'ai des amis qui font ça. On a aussi une nouvelle identité, hein? On est souvent à la retraite, donc on a l'identité de retraité, si on peut dire. Et quelque chose qui est fort intéressant, c'est pas tout le monde qui l'ont, c'est souvent une meilleure connaissance de nous-mêmes. Et ça, je vais insister là-dessus, c'est très important, la question de la connaissance de soi. S'ajoute à ça la beauté, la richesse de l'expérience. L'expérience, c'est des connaissances qu'on a acquises et qu'on peut transmettre. Et vous savez, transmettre à d'autres, c'est souvent un sentiment d'utilité. Comme grand-père, par exemple, ou grand-parent, transmettre son expérience, ses idées, ses connaissances. On a plus de liberté, plus de choix. Évidemment, quand on a plus de choix, ben, des fois ça demande d'énergie, hein, entre choisir tel ou tel projet plutôt que tel autre, mais au moins on a la liberté de choisir. Souvent, moins d'obligations. Hein, les obligations se réduisent. Certains continuent à travailler, mais plusieurs
vont prendre leur retraite. Un des aspects qui est important, qui est, je dirais même très important, c'est de continuer à avoir des désirs. Le désir, c'est à l'intérieur de soi. C'est un petit peu la façon qu'on se ressent à l'intérieur, qui n'est pas nécessairement comme la représentation chronologique de notre âge. On peut se sentir plus jeune, avoir de l'énergie pour avoir des nouveaux projets. Par exemple, moi, à la retraite, mon projet, ça a été l'écriture. Et dernièrement, suite à une consultation de l'intelligence artificielle, je voulais avoir des idées. J'ai demandé à GPT qu'est-ce que je pourrais faire pour un peu m'éloigner de ma zone de confort. Pas ma zone de conflit, là, ma zone de confort. Alors, il m'a fait des suggestions et entre autres, les mini-conférences faisaient partie de ces suggestions. Alors, j'ai découvert dans ces mini-conférences comment faire les diapositives, comment éviter les longs textes et plutôt faire des mots-clés. Comment me présenter à la caméra pour que vous puissiez trouver ça intéressant puis assez dynamique. Et bon, j'ai d'autres projets là aussi que peut-être je parlerai dans d'autres mini-conférences. Hein. Je vais faire une série de mini-conférences, pas nécessairement sur le vieillissement, sur toutes sortes de sujets de la vie. Notre curiosité aussi ne s'éteint pas en vieillissant, elle reste présente. Alors, si on revient au désir, on va dire que tant qu'il y a du désir, il y a de la vie. Et si le désir, les rêves euh, d'avoir des nouveaux projets diminuent trop, vient la solitude, vient la tristesse et il ne faut pas laisser entrer ces aspects-là. Alors, ce que la vie m'a appris, et je vais terminer autour de ces thèmes-là, si on peut dire, euh, comment arriver à répondre à ses désirs, comme je parlais, à ses rêves, à des projets, si on n'a pas la connaissance de soi? Comment pouvez-vous avoir des nouveaux projets qui vous stimulent, avoir des désirs, si vous ne connaissez pas? Et je peux dire que l'une de mes forces, avec le temps, avec les décennies, ça a été d'apprendre à mieux me connaître, à connaître mes forces, à connaître mes compétences, à connaître ce que je voulais faire, quel genre de projet j'aimerais faire. Et ça a été un bel investissement dans ma vie. Alors, je vous laisse avec ceci, là. Alors, ce que la vie m'a appris, c'est qu'on choisit pas toujours ce qui nous arrive, les événements qui nous arrivent. Mais, écoutez bien ça, là. On choisit pas toujours, mais on peut apprendre à choisir la manière de les vivre. Et ça, c'est important. Les événements qui arrivent sont pas toujours de notre choix, mais qu'est-ce qu'on va faire avec? Ça peut devenir notre choix. Donc, choisir. Et je vais vous laisser un petit message en terminant. Pour commencer, j'aimerais ça, si vous avez des commentaires, de me faire parvenir vos idées à mon adresse courriel pierre.potvin@uqtr.ca. Le petit message que je veux vous laisser, c'est si cette réflexion vous a été utile, si on peut dire, il serait intéressant qu'aujourd'hui, vous preniez seulement une petite décision qui vous aiderait à mieux vieillir. Seulement
une petite décision, seulement un petit choix. Vous commencez comme ça. Des petits pas, à un moment donné, amènent à faire des grandes choses. Je tiens à vous remercier pour votre écoute et il y aura d'autres mini-conférences. Il va en avoir une deuxième sur le vieillissement et après ça, je vais changer